Bienvenue à tous dans ce flash. Le président Alassane Ouattara a eu 2 audiences hier, une accordée au président de FIDA, le Fonds international pour le développement agricole qui entend accompagner le développement rural dans notre pays, et l'autre audience accordée au vice-ministre chinois qui a dressé le bilan des relations entre la Côte d'Ivoire et la Chine. La 3e édition d'Africa CEO Forum a débuté lundi à Genève, en Suisse. Sur place, Donald Kaberuka, le président de la Banque africaine de développement, a rendu hommage à la Côte d'Ivoire, principalement pour le retour de la stabilité et les performances économiques. Il faut signaler que la délégation ivoirienne est conduite par le Premier ministre Daniel Kablan-Duncan. Dans l'actualité judiciaire, l'accusation et la défense de Simone Gbagbo se sont pourvues en cassation contre la condamnation à 20 ans de prison de l'ex-première dame ivoirienne. Condamnation pour attentat à la sûreté de l'État durant la crise de 2010 à 2011. Les journées scientifiques marquant le 20e anniversaire du PASSI, le programme de recherche médicale sur la lutte contre le sida et les maladies associées, se déroule à Abidjan. Information essentielle selon les organisateurs, c'est que le programme de recherche médicale dans le cadre de la lutte contre le VIH-Sida se porte bien en Côte d'Ivoire. Regardez. 20 ans de lutte contre le VIH-Sida et plusieurs défis relevés. C'est le moment pour le PASSI, programme franco-ivoirien de recherche sur le VIH-Sida, de marquer une pause pour évaluer le niveau de recherche sur cette maladie et la capacité du programme à prendre en charge les malades. Nous avons rappelé souvent la prescription large du cotrimoxazole dans la prévention des affections opportunistes du VIH-Sida. Nous avons cité également les bénéfices de la réduction de la transmission du VIH de la mère à l'enfant, communément dit PTME. Et aujourd'hui, nous nous sommes lancés dans la recherche sur les hépatites virales, notamment l'hépatite B et l'hépatite C. De 12% de contamination dans les années 90, le taux de prévalence du VIH-Sida est passé à 2,7% en 2014 selon l'ONU-Sida. Cette baisse est le fruit des efforts fournis par la coopération franco-ivoirienne en matière de lutte contre cette pandémie. Entre la France et la Côte d'Ivoire dans le domaine de la recherche sur le VIH et les hépatites virales. C'est donc une longue collaboration dans la durée, dans la qualité, où il y a eu beaucoup de production scientifique sur des sujets importants, mais des sujets qui permettent d'apporter quelque chose aux populations. Cette double cérémonie, journée scientifique et célébration des 20 ans de recherche sur le VIH-Sida, se poursuivra par la pose de la première pierre pour l'extension des locaux du programme PASSI à Treichville. La Côte d'Ivoire s'apprête à partir de demain à accueillir une conférence internationale regroupant une quarantaine de pays. Le thème général porte sur l'émergence. À quelques jours de ce grand rendez-vous, les organisateurs multiplient les rencontres pour réussir la conférence et donner ainsi un coup d'accélérateur aux pays africains. Hors de nos frontières, des tribunaux égyptiens ont condamné à mort hier 22 dirigeants et cadres des frères musulmans, dont leur guide suprême. Information donnée par les médias officiels et des avocats sur place. Pour terminer, des élections législatives ont lieu ce mardi pour renouveler les 120 sièges du Parlement israélien. Les bureaux de vote ont ouvert ce matin. Le Premier ministre sortant, Benjamin Netanyahou, est en position difficile puisque son parti de droite, le Likoud, est distancé dans les sondages par une liste de centre-gauche. Et c'est la fin de ce flash. L'actualité revient à 13 h. Merci de votre fidélité.